Je m'appelle David Dishfield et en 2006, j'ai vécu une expérience qui a complètement transformé ma vie. Tout a commencé dans une gare à Cambridge, un froid jour de février. Le ciel était dégagé mais l'air glacial. J'accompagnais un ami et je l'aidais à monter dans le train. Juste au moment où je m'éloignais pour lui donner une dernière étreinte et un baiser d'adieu, l'alarme de la porte automatique s'est déclenchée. J'ai essayé de m'éloigner rapidement, mais avec une grande angoisse, une partie de mon manteau s'est coincée dans la porte qui se fermait. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas me libérer. Le manteau était comme un piège épais que je n'arrivais pas à enlever. Désespéré, j'ai crié à l'aide, mais à ce moment-là, il n'y avait vraiment personne aux alentours. J'ai frappé le vitrage de la porte, mais rien ne s'est passé. Le train était en train de partir et je pouvais voir la peur dans le regard de mon ami de l'autre côté. À cet instant, j'ai pensé que c'était la fin. Si ce train partait avec mon manteau coincé, je ne survivrais pas. Le train a accéléré et j'ai senti chaque changement de vitesse alors que j'étais entraîné malgré moi. J'ai perdu l'équilibre et j'ai été projeté sur les rails jusqu'à me retrouver coincé entre le train et le quai. Je suis tombé sous les roues comme dans une énorme machine brutale, tournoyant et me compressant sans pitié. La sensation était terrifiante, comme être dans une machine à laver à pleine vitesse, mais avec une violence et une douleur intense. Mon corps est instinctivement passé en mode survie. J'ai décidé de me battre et j'ai refusé d'abandonner. Pendant cette expérience angoissante, je suis resté pleinement conscient et j'ai été projeté sur les rails pendant que le train continuait de passer sur moi. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas encore fini. J'ai posé mon visage contre le gravier jusqu'à ce que le train disparaisse au loin. Je suis resté là, sous le choc, incrédule d'être encore en vie. La douleur était insupportable et le manteau que je portais. Les portails étaient détruits, regarde mon bras. J'étais gravement blessé et mes organes internes étaient exposés. Ma première pensée a été que j'avais besoin d'aide. Maintenant, j'ai cherché mon téléphone pour demander de l'aide, mais il était complètement détruit. Les secours sont rapidement arrivés et ont sauté sur les rails pour me sortir. Ils ont commencé à couper mes vêtements, me prenant délicatement de la plateforme et m'emmenant en ambulance. Pendant le trajet, je me souviens que le médecin a dit que nous venions de dépasser un petit hôpital à proximité, mais pour me sauver la vie, nous devions aller dans un hôpital plus grand situé à 25 minutes de là. Oui, attends, je pense que je vais essayer de tenir bon pendant que nous parcourions l'autoroute avec les sirènes allumées. Il a fallu du temps pour arriver à l'hôpital. Lorsque les équipes médicales sont arrivées, elles étaient déjà en pleine activité. Il y avait un grand tumulte, les voix des médecins qui échangeaient des informations, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je savais que tout cela était technique, mais je percevais la tension dans leurs voix et je savais que mon combat n'était pas terminé, car je sentais le sang couler dans mon corps, une perte qui me rendait de plus en plus faible. L'équipe médicale a fait de son mieux. Je me souviens très bien du chirurgien responsable qui semblait garder son calme au milieu du chaos. Il est venu et m'a dit « David, nous devons t'emmener immédiatement au bloc opératoire, mais ta famille est là, veux-tu la voir avant ?» J'ai répondu que oui, bien sûr. Peu après, mon ami Claire, qui était avec moi à la gare, est entrée aux urgences. C'était un soulagement de la voir, car j'avais besoin de ce lien à ce moment-là. Je savais qu'elle avait aussi vécu le même choc et je voulais lui dire quelque chose. Elle s'est approchée de moi et j'ai pu voir l'impact de tout cela sur son visage. Elle était pâle, choquée, secouait la tête, incrédule. Puis elle m'a dit « Je ne croyais pas que tu étais encore là. » Ils ont utilisé un mégaphone pour annoncer ma mort. J'ai simplement répondu que j'en étais conscient. Dans la confusion, j'ai demandé à une personne présente si elle allait bien. Elle a répondu « Je pense que oui ». À cet instant, un profond soulagement m'a envahi. J'ai commencé à ressentir que mon corps se détachait de tout le chaos de l'hôpital. Le tumulte et le bruit ont peu à peu commencé à s'estomper.
et la douleur que je ressentais s'est doucement dissipée. J'ai pris conscience que j'étais dans un petit espace sombre, mais très vite, j'ai réalisé que ce n'était pas une obscurité totale, car j'étais entouré d'une lumière douce, aux teintes vertes, jaunes et rouges. Cette palette de couleurs m'a procuré une sensation de sérénité, et j'ai rapidement compris que je n'avais pas survécu, que j'étais probablement mort. L'acceptation a été immédiate. Je n'ai pas tenté de lutter ni de résister. Je comprends que beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente éprouvent une forme de résistance, surtout celles qui ont de jeunes enfants ou d'importantes responsabilités. Je ne voulais pas mourir, mais après tout ce que j'avais vécu, je ressentais une étrange paix en me laissant aller. Je me suis allongé, ou du moins c'est ce que je croyais, sur un immense rocher qui ressemblait à un monument en granit. Cela m'intriguait, car un tel matériau aurait dû être froid et inhospitalier, pourtant je me sentais incroyablement à l'aise et serein. J'ai observé mon corps et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus aucune blessure. Il était enveloppé dans un tissu bleu satiné, tel une cape douce, ce qui m'apportait une grande sérénité. Pas de coupures, ni d'éraflures, ni d'hématomes. Mon corps semblait en parfaite santé, ce qui m'a profondément réconforté. J'ai appuyé ma tête contre le rocher, j'ai fermé les yeux, m'abandonnant totalement. Dès que j'ai fermé les yeux, une lumière éblouissante a commencé à percer à travers mes paupières, si intense qu'il semblait impossible de l'ignorer. J'ai donc rouvert les yeux, et j'ai vu juste au-dessus de moi une structure symétrique de lumière blanche qui descendait lentement vers moi. La lumière était si éclatante qu'en temps normal, je n'aurais pas pu la regarder directement, comme on regarde le soleil, mais d'une manière étrange, je pouvais le faire sans aucun inconfort. Il y avait quelque chose de particulier dans cette lumière qui m'attirait. Elle semblait non seulement briller, mais aussi émaner un puissant pouvoir de guérison. J'avais la sensation qu'une énergie, une présence guérisseuse, se dirigeait précisément vers moi. J'ai fermé les yeux à nouveau et je me suis laissé envelopper par cette lumière, sentant que je guérissais non seulement de mes blessures physiques, mais aussi de mes souffrances émotionnelles. C'était une expérience étrangement belle et, en même temps, je n'avais aucune peur. Soudain, j'ai perçu la présence de quelqu'un près de moi. J'ai levé les yeux et ouvert les yeux, découvrant une silhouette mystérieuse au loin. C'était un homme à l'apparence androgyne, vêtu d'une élégante chemise noire, avec des cheveux blonds platine et une peau qui semblait irradier de lumière. Quand je l'ai vu, j'étais persuadé de le connaître déjà, même si je ne me souvenais pas de où. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé à voix haute « Je te connais, mais de où ?» Il m'a simplement souri avec sagesse, sans dire un mot. À la place, j'ai ressenti une sorte de communication télépathique entre nous. J'ai vite compris que cet homme était comme un ange gardien, là pour veiller à ce que tout ce qui allait suivre soit protégé par lui. Cette certitude m'a apporté un immense sentiment de sécurité, sachant qu'il veillait sur moi. Je me suis senti calme et en paix de nouveau. J'ai incliné la tête en arrière et fermé les yeux. C'est alors que j'ai perçu la présence de deux autres entités, une de chaque côté. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai aperçu deux silhouettes féminines, leurs mains suspendues au-dessus de mon corps, se déplaçant lentement comme si elles canalisaient une énergie de guérison le long de chaque contour et ligne. J'ai refermé les yeux et immédiatement, un flot d'énergie émanait de leurs mains. C'était comme si toutes les cellules de mon corps vibraient à la fréquence de l'amour pur, un amour inconditionnel et puissant qui s'échappait des paumes des deux figures. Cette énergie de guérison transcendait la douleur physique, comme si elle traversait les souffrances les plus profondes et les souvenirs émotionnels que j'avais subis. Je la sentais dépouiller chaque couche, une par une, jusqu'à atteindre ce que je percevais comme l'essence la plus pure de mon âme. C'était libérateur. Pour la première fois, je me sentais véritablement libre, plus libre que jamais auparavant. Je me sentais entier et je réalisais que j'étais enfin en contact avec ma véritable identité,
le vrai David, sans le poids de la culpabilité, de la honte ou de la douleur. En moi régnait un sentiment de paix et d'intégrité sans égal. Puis mes pensées se sont tournées vers ma famille et j'ai repensé au visage de ma mère qui pleurait à mes côtés à l'hôpital. Le choc et la peur qu'elle devait ressentir aussi. Après tout, j'avais été percuté par un train. Cela l'avait profondément marqué. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et de regarder en bas, espérant peut-être les apercevoir, mais ce qui m'est apparu était un spectacle incroyable. Une immense cascade d'étoiles orangées, une chute cosmique aussi grande que les chutes du Niagara, constituée de milliards d'étoiles brillantes en mouvement et de météores traversant l'espace au-dessus de moi. J'étais fasciné par sa splendeur. En me concentrant, je pouvais distinguer les différentes nuances des étoiles et des nébuleuses, comme si j'explorais toute la galaxie dans sa complexité. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'était que l'univers que j'avais toujours perçu comme une simple surface plane dans le ciel nocturne m'entourait désormais dans son immensité infinie. Non seulement je voyais, mais je ressentais l'univers vibrer d'une énergie puissante, une force m'entourait et semblait me guider. Je me sentais en parfaite harmonie, me laissant porter par cette énergie, plongé dans un sentiment de bien-être. J'ai posé ma tête sur un gros rocher et j'ai accepté une nouvelle fois d'être une partie essentielle de cette force et de cette beauté indescriptible. À ce moment-là, une nouvelle énergie a commencé à vibrer en moi, encore plus intense. C'était comme si l'amour que je ressentais devenait de plus en plus fort. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai levé la tête et ouvert les yeux. Juste derrière l'endroit où se tenait l'homme, en direction de ce tunnel de lumière blanche, j'ai vu un immense tunnel de lumière s'approcher. Une compréhension profonde m'a envahi. Ce que je voyais était à l'origine de toute la création, Dieu. Ce n'était pas le Dieu des images et des descriptions des livres ou des peintures, comme celle d'Alexandre sur le dôme du Vatican. L'énergie de Dieu était un vaste tunnel de lumière blanche, irradiant un pouvoir et un amour qui dépassaient toute idée que j'avais du divin. L'énergie qui émanait cette lumière était si belle et libératrice que j'ai commencé à rire, m'abandonnant à l'euphorie de ce moment. J'ai incliné la tête en arrière, complètement enveloppé par cette sensation, mais soudain, en un instant, j'ai été violemment aspiré dans mon corps par une force immense. Je suis revenu à l'hôpital et la belle lumière que j'avais vue avait été remplacée par la lumière froide des lampes fluorescentes, à la fois crues et aveuglantes. Les bruits autour de moi étaient assourdissants et des sons aigus envahissaient mes oreilles, tandis que la douleur recommençait à se répandre dans chaque partie de mon corps. En regardant autour de moi, je vis mon amie Claire et ma famille. Je me tournai vers Claire, avec une urgence presque enfantine, lui disant que quelque chose de vraiment important venait de se produire. Mon expression était sérieuse et préoccupée. Elle me répondit en posant une main devant sa bouche. « Pas maintenant, tu pourras m'en parler plus tard. » Mais j'étais plein d'énergie et je tenais à lui dire que ce n'était pas si insignifiant. Elle tenta de me rassurer en me disant de préciser ça plus tard. David. Peu après, le médecin m'emmena en salle d'opération. J'étais plongé dans le coma vers 8h30 et quand je finis par me réveiller, je me retrouvais seul dans une pièce sombre d'hôpital, avec à côté de mon lit une machine émettant des bips irréguliers, presque comme un petit robot. Peu à peu, je pris conscience de la gravité des événements. J'avais été percuté par un train et j'avais vécu des choses inimaginables. Cependant, aussi intense qu'ait été le choc, mes pensées restaient fixées sur cette expérience que je venais de vivre. Mon corps semblait connecté au royaume de Dieu où j'avais entrevu ce qui m'attendait. À ce moment-là, je ne connaissais rien aux expériences de mort imminente. Je pensais que tout cela était quelque chose d'unique, qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Une urgence m'assaillait.
Je ressentais le besoin de partager mon expérience. Je me demandais comment conserver ce souvenir et, plus important encore, comment le transmettre aux autres. C'est alors que m'est venue l'idée de dessiner toute cette expérience pour capter chaque détail dans une œuvre d'art. Je décidai que le tableau devait être magnifique et dramatique, comme les grandes scènes bibliques peintes par Alexandre. Bien que je n'ai aucune expérience dans ce domaine, je savais que je devais le faire, et cette conviction était inébranlable. Après ma sortie de l'hôpital, alors que je me rétablissais chez ma sœur, je ne pouvais penser à rien d'autre. Je lui demandai d'acheter un grand morceau de tissu à fixer contre le mur de ma chambre et d'attendre le moment idéal pour commencer, tandis que ma guérison progressait. Ma passion pour la peinture finit par grandir seulement quand je me sentais suffisamment bien. J'ai même abordé ce projet avec une certaine appréhension, car je n'avais pas de formation spécifique et je doutais de ma capacité à capturer tout ce que je voulais. Pourtant, dès que j'ai commencé à maîtriser les couleurs vertes, rouges, bleues et jaunes sur la toile, quelque chose de magique s'est produit. Les teintes de peau et les nuances de l'image ont pris vie, se formant et se complexifiant de façon inattendue. À ce moment-là, j'ai clairement ressenti une guidance. Il y avait une connexion avec ce monde, comme si un cordon énergétique me reliait à lui, soutenant et inspirant chacun de mes coups de pinceau. J'ai mis plusieurs semaines à terminer ma peinture, et chaque jour, ma fascination grandissait. En levant les yeux vers le ciel, j'ai exprimé ma gratitude. Dieu, merci pour toute cette aide. Je suis convaincu que cette création n'est pas seulement le fruit de mon travail, mais l'expression d'une force supérieure qui a circulé en moi. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai ressenti le besoin de comprendre ce que j'avais vécu. J'ai commencé à fréquenter l'église spirit locale pour découvrir la guérison spirituelle, en quête de réponses sur la portée de mon expérience. Je savais qu'il y avait une église spirit dans la ville où vivait ma sœur, et j'ai décidé d'y aller dans l'espoir d'y trouver des réponses. À mon arrivée, la communauté spirituelle semblait savoir ce que j'avais vécu. Ils m'ont demandé, « David, avez-vous déjà fait une expérience de mort imminente ?» C'était la première fois que quelqu'un employait cette expression pour décrire ce que j'avais traversé, et ils m'ont donné des explications complémentaires sur la signification de cette expérience. De plus, ils m'ont proposé un accompagnement psychologique pour aider à guérir mon bras qui restait très abîmé. J'ai immédiatement accepté et demandé quand nous pourrions commencer. C'est alors que quelqu'un m'a dit avoir vu une lumière bleue d'énergie curative passer à travers moi et que j'étais bien protégé. Puis, ils ont commencé à raconter des choses étranges. Nous écoutions de la musique et elle semblait se manifester à travers toi. On voyait un violon posé sur ta poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Surpris, j'ai répondu que je ne savais pas. C'est alors qu'un d'eux a dit « Il te demande d'écrire une composition musicale sur ton expérience. » Ça m'a marqué, mais en même temps, ça m'a inspiré. Je rentrais chez moi et montais au grenier, où je trouvais un vieux synthétiseur espagnol. Je pris aussi un ancien enregistreur appartenant à mon père et commençai à explorer quelques mélodies, même si je savais à peine comment les jouer. Tout à coup, une mélodie merveilleuse me vint à l'esprit. Il semblait qu'elle m'avait été transmise. Je regardais un film à la télévision et écoutais de la musique quand je me dis que c'était incroyable. Alors je courus pour l'enregistrer. Je sentais que j'étais guidé, comme assisté. Lorsque la musique commença à prendre forme, je compris que ce n'était pas seulement un morceau, mais quelque chose de plus grand. Pour que l'orchestre puisse jouer, il faut des partitions, dit-il. Je répondis que je ne savais pas écrire la musique. Il me dit qu'il me donnerait un vieux portable avec une application de composition et un clavier. Je devais essayer de jouer mes idées sur le clavier et l'application les convertirait en partitions musicales. Grâce à cette ressource, je pus enfin préparer les partitions pour l'orchestre. Lorsque l'orchestre accepta de jouer le morceau, la presse locale s'y intéressa. Lors d'un appel téléphonique, le journaliste demanda « Attends,
Tu es le garçon qui a été percuté par le train, n'est-ce pas? Je dis oui, et il répondit immédiatement que ce serait un grand article. La nouvelle se répandit rapidement et bientôt la BBC contacta Noé pour couvrir le concert. Les billets pour la première partirent comme des petits pains. La première représentation était envoûtante. Le silence total qui emplissait la salle avant les premières notes créait une ambiance indescriptible, un sentiment de révérence. Je regardais autour de moi et trouvais cela fantastique. De plus en plus de gens allaient pouvoir découvrir cette expérience et tout ce qu'elle représente à travers la musique. C'était ma première œuvre, inspirée par mon expérience de mort imminente, intitulée « Lumière divine ». Je me souviens très bien être assis au premier rang, avec ma famille, écoutant chaque note sans ressentir la moindre anxiété, convaincu que tout s'imbriquait à merveille. La beauté était indescriptible, tandis que j'écoutais les accords originaux qu'il avait créés sur ce vieux synthétiseur, désormais projeté en 3 dimensions. La beauté que je ressentais en écoutant ces accords était incroyable, surtout avec le chef d'orchestre sur son estrade. C'était comme si je n'étais pas le seul à tisser cette œuvre. Lorsque la dernière note s'est dissipée dans l'air, la salle a explosé en un tonnerre d'applaudissements enthousiastes. En serrant ma mère dans mes bras, j'ai vu qu'elle était émue des larmes coulant, mais cette fois, c'était de pure joie. Puis ma sœur a attiré mon attention et David s'est retourné pour me regarder. Quand je me suis retourné, j'ai vu le public debout, acclamant, beaucoup d'entre eux visiblement touchés par ce moment. C'était une expérience exceptionnelle. D'autres orchestres ont commencé à me solliciter, me demandant de composer de nouvelles œuvres. Cela m'a donné l'élan de poursuivre ma passion pour la musique et la peinture. Avec le temps, j'ai souhaité partager tout ce que j'avais vécu sous une autre forme, et ce jour où j'ai raconté mon expérience a pris une nouvelle dimension. J'ai commencé à écrire mon histoire, malgré ma dyslexie et le fait d'avoir quitté l'école sans grand succès. Mes amis et ma famille m'ont encouragé à mettre par écrit ce que j'avais traversé. Parallèlement, une amie éloignée qui vivait en Écosse et connaissait déjà mon histoire m'a demandé quand je comptais commencer à écrire. J'ai répondu que je ne savais pas par où commencer à cause de mes difficultés d'écriture. Elle a alors proposé que nous écrivions ensemble en nous appuyant sur son expérience dans le domaine des textes médicaux. J'ai accepté avec gratitude. Nous avons donc commencé à rédiger ce livre dans l'espoir de l'auto-publier. Mais peu avant sa sortie, un éditeur a manifesté son intérêt pour notre ouvrage et ils ont décidé de le publier officiellement. Ainsi, le livre Brilla a été publié juste avant le début de la pandémie et j'étais inquiet de ne pas pouvoir le promouvoir en personne. Pourtant, bientôt sont arrivés des entretiens et des podcasts et l'audience de mon histoire s'est étendue bien au-delà du Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde entier. Avec le temps, j'ai compris que ma voix était devenue un moyen d'étendre le message au-delà de l'art et de la musique. C'est un témoignage sur l'importance de vivre pleinement le moment présent. Quand je repense à ce royaume bâti sur les rochers, je réalise que j'avais toujours vécu prisonnier de mon passé, pleurant mes erreurs et mes occasions manquées, ou regardant vers l'avenir en espérant deviner la direction que prendrait ma vie. Pourtant, dans ce royaume, la notion de temps n'existe pas. Le présent est le seul moment réel. Depuis, j'ai appris que vivre pleinement l'instant présent nous apporte paix et plénitude. C'est la leçon la plus précieuse que cette expérience m'a enseignée. Ce fut mon jour, une expérience qui a bouleversé ma vie et m'a appris l'importance de vivre ici et maintenant. Je partage cette histoire avec vous pour vous remercier de votre soutien à cause du lien que j'ai ressenti avec chacun d'entre vous qui m'écoute. Si ce message résonne en vous et que vous souhaitez découvrir davantage de contenus similaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Grâce à votre aide, nous pourrons transmettre un message d'espoir et de transformation à encore plus de personnes.
Je vous remercie sincèrement d'être ici et de partager cette journée avec moi.